Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, je vous dis sincèrement au nom de Jésus-Christ, shalom et soyez bénis. Et bienvenue dans cette tranche appelée foi sans béquille, comme je le dis, une tranche de prière, de motivation, une tranche de vie, une tranche qui nous aide à bien marcher par la foi. Écoutez, j'ai reçu beaucoup de témoignages au travers les réseaux sociaux, le bien-aimé qui réagissent par rapport à ces messages. Et je dis que l'Éternel vous aide, que le Seigneur augmente davantage votre foi. Je lis dans la Bible, il y a des choses qui m'ont beaucoup plus touché. Les disciples, pendant tout le temps qu'ils étaient avec le Seigneur, je les ai vus faire deux demandes au Seigneur. La première demande, ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Et de la même manière que Jean aussi avait montré à ses disciples comment prier. Et la deuxième demande que les disciples ont faite, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Je suis en train de prier que le Seigneur augmente ta foi parce que tu me suis. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi est appelée à croître. Que ta foi ne soit pas mécanique. Que ta foi ne soit pas diesel. Mais que ta foi soit beaucoup plus solide. Capable de pouvoir même déloger des montagnes. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un a de la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi là-bas, la montagne obéira. Écoutez, la montagne c'est l'image des réalités mystiques. La montagne c'est l'image des problèmes. La montagne c'est l'image des réalités qui te font pleurer jour et nuit. Mais écoutez, par la foi tu peux déloger cela. Ce matin je suis venu parler à quelqu'un que le manteau doit tomber. La Bible dit que Bartimée, cet homme qui était mendiant aveugle, et dont d'ailleurs le nom signifiait la honte. Je me pose la question, comment son père lui-même, il peut s'appeler des noms honorifiques. Parce que tu me veux dire l'honneur, tu me veux dire la gloire, et tu me veux dire l'éclat. Mais écoutez, ce papa va donner à son fils le nom de la honte. Peut-être tu as reçu un nom de ta famille. Mais ce nom est à la base de beaucoup de malheurs. C'est par ce nom que tu es en train de vivre cette vie de misérable. Et cette vie de marasme. Cette vie de tâtonnement et de pleurs. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça peut changer ce matin. Crois au Seigneur. La Bible dit, si tu crois en lui, et tu seras sauvé. Je crois en cet homme de Jésus-Christ. Oui, peut-être tu te dis, je suis abandonné, je suis délaissé. Le diable m'a tout pillé. Non, le Dieu de ciel est celui qui bâtit sur les restes. Il est vrai, ils t'ont pris le travail, ils t'ont pris le mariage, ils t'ont pris les enfants, ils t'ont pris, je ne sais pas moi, ta femme ou encore ton mari. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable a oublié quelque chose, il t'a laissé encore en vie. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Oh, que le Seigneur augmente ta foi ce matin. Parce que tu es en train de vivre un miracle impossible sur ton chemin. Le manteau doit tomber. Quel est ce manteau? Bartimée est mendiant aveugle. Au lieu d'être sur le chemin, mais lui il était au bord du chemin. J'interpelle quelqu'un qui me suit. Entrez dans le chemin qui est Christ. Il s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Entrez dans le vrai chemin. Quittez le bord du chemin. Peut-être, oh bien-aimé, à cause de ce qui t'arrive, tu te mets au bord du chemin, comme Bartimée. Mais ce jour-là, cet homme de Bartimée a écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur l'a appelé. Mais avant que le Seigneur l'appelle, c'est lui qui avait commencé à crier à haute voix. Peu importe ton état, peu importe ta situation. Je sais que tu n'as plus une bonne réputation d'après les hommes. Mais Jésus-Christ te connaît à ta juste valeur. Crie encore à ses oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée disait, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur l'écouta. Je prie aujourd'hui que le Seigneur écoute tes cris. Le Seigneur écoute tes paroles. Le Seigneur écoute ta prière. Que le Seigneur écoute ta voix. Oui, parce qu'il avait crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, le Seigneur l'appela. Le Seigneur l'appela. Dieu t'appelle aujourd'hui. Et la Bible dit que l'aigle jeta son manteau.
Aujourd'hui, ton manteau sera jeté. Le manteau de l'opprobre, le manteau de la stérilité, le manteau de blocage, le manteau des rises du diable. Ce manteau qui te couvre, appelé loi familiale, appelé réalité mystique, appelé mauvais sort. Je le détruis. Je dis que ce manteau doit tomber au nom de Jésus-Christ.